Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission autour de l'info de ce mardi 5 juin 2025. Nous sommes déjà sur ce plateau au rendez-vous pour débattre de l'actualité. Nous avons trois sujets. D'abord, l'élection de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent. Et puis, quelle attente pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo? Le deuxième sujet, l'interdiction de parler du PPRD et de Joseph Kabila dans les médias sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Une décision du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Et puis, affaire Mutamba Vondé, l'instruction est en cours. Que retenir de ce qui se passe? Comment la paix entre les deux camps va-t-elle régner? Voilà. Trois sujets qui feront objet de nos discussions de tout à l'heure avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. D'abord, Fedi Mukendi, il est analyste politique et communicateur. Bonjour Fedi. Bonjour Monsieur Gustave et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation justement. Et à sa gauche, c'est Gauthier Mbemba, c'est la première fois qu'il participe à l'émission. Il est analyste politique. Bonjour Monsieur Gauthier. Bonjour Gustave. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, exactement, je suis Gauthier Mbemba, je suis analyste politique et je suis cette émission bel et bien avec beaucoup d'intérêt parce que chez moi à la maison je suis que la RTNC et puis Télé 50 parce que j'aime la politique et puis vous voyez nous sommes dans le système politique actuel que vous connaissez très bien et bien qu'analyste, mais je suis Tshisekidis aussi. Que vous ne pouvez pas oublier. Donc, voilà. Merci. Je suis content d'être invité aujourd'hui. Merci Gauthier Mbemba, analyste politique. Et puis à ma droite, c'est Teddy Fitou, l'habitué de l'émission, journaliste, directeur des publications au journal Objectif et auteur de plusieurs ouvrages. Bonjour Teddy. Bonjour Monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Voilà, nous commençons. Les autres comme Suleiman Oné Hesse et puis Papi Mouya pourront nous rejoindre en cours de l'émission. Nous commençons avec cette bonne nouvelle, c'est l'élection de la République démocratique du Congo comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Et nous disons quelles peuvent être les attentes des Congolais par rapport à cette élection. Alors, d'abord, comment vous avez, Teddy, comment vous avez appréhendé cette nouvelle? La RDC est enfin élue et au Conseil des droits de l'homme et au Conseil de sécurité. J'ai même lu que la RDC va occuper aussi la vice-présidence, je crois, de l'Assemblée générale, quelque chose comme ça. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Non, comme tout Congolais, nous ne pouvons que nous réjouir que notre pays soit cité pour une fois sur le mode de quelque chose d'assez important. Vous vous souviendrez que lorsqu'on parle de la RDC, on ne peut, depuis un certain moment, via le Congo bashing qui a été mené tambour battant, parler de notre pays que sur le mode du dérèglement. Quand on parle de la RDC, c'est qu'il y a eu détournement, c'est qu'il y a eu viol, c'est qu'on a pris un territoire ou on a occupé une localité. Pour une fois qu'on parle des choses positives. C'est que les gens... J'ai bien parlé, il y a un bashing qui a été mis en place par nos ennemis qui ont voulu nous montrer comme étant un peuple non travailleur, distrait, qui se complaît dans la bêtise. Il y a un travail qui a été fait et en tant que journaliste, j'ai pu suivre ce qui se faisait à la fois sur le plan médiatique pour essayer de rehausser l'image de la RDC,
mais aussi sur le plan diplomatique, les nombreux voyages, que ce soit du chef de l'État ou de membres du gouvernement, de la ministre des Affaires étrangères, mais pas qu'elle, hein, bien avant elle aussi, il y a eu... En fait, ça, c'est le résultat d'un travail qui a été mené pendant un certain temps. Et c'est difficile pour ceux qui ne suivent pas au quotidien ces genres de dossiers de comprendre l'énergie qu'il a fallu pour en arriver là. Il fallait aller chercher les soutiens les uns après les autres, convaincre, parce que sur le nombre de votants, il n'y a que 3 qui n'ont pas voté pour la RDC. Ça, 184 sur 187. C'est un triomphe. Ça veut dire que la diplomatie congolaise dans son ensemble a fait un travail qu'il faut louer. Vous savez, c'est facile de tirer. Et nous avons eu l'habitude ici, sur ces plateaux, de tirer sur certains ministres, certains animateurs des institutions de notre pays lorsque les résultats n'est pas au rendez-vous. Et c'est logique, c'est objectif que lorsqu'il y a un résultat, qu'on puisse aussi, avec la même énergie, dire que pour ces résultats, chapeau bas. Moi, je parle en tant que journaliste pour avoir justement accompagné le travail médiatique qui a été mis en place et le travail diplomatique qui est mené depuis un certain temps. Je peux dire, parce que j'ai aussi participé dans certaines coulisses pour comprendre comment c'est très difficile de changer de position pour des gens qui avaient une sorte d'image ancrée dans leur tête, comme quoi la RDC serait une nation où on pourchasserait une partie de la population. Comme ces gens-là ne sont pas congolais, ils ne comprennent pas nos problèmes, puisqu'ils ne viennent d'ailleurs pas ici sur le terrain pour vérifier ces allégations. Ils suivent ce qui est dit dans des médias et ils prennent cela pour des vérités établies. Donc il a fallu mener le travail qui a été mené au niveau du ministère de la Communication et des Médias pour à chaque fois, de manière systématique, remettre en cause toutes les contre-vérités, toutes les on-dit, toutes les rumeurs, toutes les manipulations orchestrées principalement par le Rwanda à travers ces meutes numérisées qu'on a pu maintenant comprendre, parce que nous maîtrisons maintenant le fonctionnement de cette armée numérique. On connaît plus ou moins les comptes qu'ils utilisent, les référencements auxquels ils font allusion et comment ils arrivent à manipuler l'opinion. Donc c'est tout ce travail-là. Donc là, on peut dire bravo à Thérèse Kaikwamba. Pas qu'à elle, à Thérèse Kaikwamba, à Félix Tshisekedi, à Patrick Mouyaya et aux autres membres du gouvernement, voire même à la première ministre. Donc c'est vraiment le résultat de toute une équipe. Ce n'est pas à une seule personne de tirer couverture à lui par rapport aux bons résultats qu'on a obtenus. Et bien évidemment, la ministre des Affaires étrangères, en tant qu'autorité du tutelle de ce qui a été fait, a les droits d'avoir des applaudissements de la nation. Mais il faut reconnaître que c'est un travail plus ou moins global qui a été mené et qui a produit un résultat. D'accord, merci Teddy. Alors, Mbemba, comment vous, à votre niveau, vous avez accueilli cette nouvelle? La RDC, double brassard, j'ai vu ça dans les médias. Exactement, avant d'entrer dans les problèmes, je commence d'abord à saluer Madame Thérèse Kaikwamba, qui au moins, c'est pour la première fois de vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Aujourd'hui, vous savez, avec la guerre médiatique numérique qui se passe, vous aviez entendu comment on a insulté les chefs de l'État avec toutes sortes d'insultes. Non, il a fait plusieurs voyages, mais ça n'a pas réussi. Mais je retiens une chose, j'ai toujours dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ça commence déjà, bientôt là, vous savez. Il y a l'adage qui dit, là où les autres ont construit en 50 ans, si vous aviez la foi, vous pouvez maintenant construire en 3 jours. Le chiffre 3, c'est ce qui va se réaliser. Parce que le président Tshisekedi, c'est un président destiné par la mission de Dieu. Et là, je voulais vous rappeler une chose. C'est-à-dire, la récompense que nous avons aujourd'hui,
ça va d'abord impacter, donc c'est une victoire diplomatique qui va impacter la mission onusienne dans la République démocratique du Congo. Vous savez, depuis un certain temps, nous avons réussi, il y a même plusieurs pays limitrophes qui nous ont demandé non, il faut abandonner l'ONU parce qu'on ne voit pas l'apport de l'ONU dans la République démocratique du Congo. Mais moi, je voulais vous rappeler aujourd'hui, cette histoire ici, ça va impacter sur l'article 7 dans la charte de la mission onusienne dans la République démocratique du Congo. Et là, maintenant, il va appliquer maintenant. Et vous allez vous rendre compte... Le chapitre 7 voilà, de la charte des Nations Unies. Qu'est-ce que le chapitre 7 dit? En fait, vous savez, cela donne maintenant... Il y a la mission qu'ils doivent maintenant appliquer. Mais malheureusement, depuis qu'ils sont dans la République démocratique du Congo, ils n'arrivent pas à appliquer. Donc ils sont là, là vous parlez de la MONUSCO. De la MONUSCO. Donc là, vous allez vous rendre compte, à chaque fois où on nous attaque, non, vous savez, l'ennemi a des armes sophistiquées, tout ça, alors que vous êtes venus pour amener la paix. Et c'est pourquoi maintenant nous voulons dire... Une fois de plus, félicitations à notre gouvernement et puis à Madame Thérèse Kaikwamba qui au moins emboîte la minorité de notre gouvernement parce qu'on a vécu plusieurs ministres des Affaires étrangères, mais aujourd'hui vraiment, c'est une fois de plus, nous encourageons cette dame. D'accord, d'accord. Voilà. Alors, je ne pense pas que Suleiman va dire la même chose que vous, hein, Suleiman? Oui. Vous avez quand même appris comme Congolais, la République démocratique du Congo a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, là où se prend des décisions. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Oh oui, en tant que tout Congolais, nous avons reçu cette information comme vous avez aussi reçu. Comme c'est de l'actualité, ça vient d'arriver, ok, on en dit. Mais une chose... On acclame, non? Une chose que nous devons, on avance, une chose que nous devons retenir, ne parlons pas comme parce que les autres ont parlé, nous aussi nous allons parler. Nous devons tenir compte de la réalité. Nous avons réussi cette élection. Qui était notre challenger? Donc, diplomatiquement, à ceux qui connaissent les organisations internationales, ils doivent comprendre que non, ce sont des postes qui sont autour, qui tournent. C'est comme l'actuel président de la République, en entrant directement au pouvoir, il a été déjà élu deuxième vice-président, premier vice-président de l'Union africaine. Premier vice-président de l'Union africaine. Vous allez dire que non, c'était une élection. Non, non, c'était déjà notre poste approprié. Il n'y avait pas encore d'autres candidats. OK? Quand il est arrivé maintenant président de l'Union africaine, ce n'est pas que non, il a été élu, non. C'est un poste qui revient automatiquement à la République démocratique du Congo, qui ne nécessite pas un débat, qui ne nécessite pas encore un challenger de passer aux élections. Et si vous voulez suivre aussi les informations, je ne sais pas si c'est moi qui avais mal compris ou c'est moi qui comprends mal le rouage de quelques cours des organisations internationales. Vous n'allez pas trouver que nous, on avait un candidat challenger. C'est notre poste. C'est-à-dire c'est le poste de la République démocratique du Congo. Que Mme Kaikwamba soit ou pas, c'est notre poste. C'est de droit. On devait l'avoir. Suivez bien, vous allez comprendre que nous avons été élus à l'unanimité. Il n'y avait pas un autre candidat. Il y avait 3 contre. S'il vous plaît, ce sont peut-être presque 4. Je vis que ce sont des pays que nous connaissons déjà que nous ne pouvaient pas être pour nous. D'où on ne peut pas faire... Mais ils ont voté contre quand même. Nous, en tant que Congolais, nous connaissons que notre tel pays, même si ça devenait que c'était gratuit pour nous, ils ne peuvent pas accepter que nous les prenions. Sauf nous, au moins nous avons des personnes autres qui cherchent à créer de bonnes relations, qui peuvent voter pour eux et pour. Mais pour nous, quand nous faisons seulement l'analyse normale, on connaît que non, comme un petit pays là comme le Rwanda et consort, tout ça, même celui qui est à notre face, et un pays qui, bon, au niveau international, c'est un pays, nous acceptons. On néglige pas un pays, c'est un pays. Comprenez mon langage, que c'est un pays comme tout autre pays. Mais
dire que non, nous avons... Non, non, quelque chose de droit pour vous. On vous dit que non, aujourd'hui, la journée, vous allez, par exemple, saluer le président de la République. C'est lui qui vous a déjà dit que le protocole soit, qu'il ne soit pas là. C'est le président qui vous a déjà appelé. Vous devez toutefois les voir et vous devez passer. Donc, pour nous, la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement ces postes-là que nous allons occuper. Il y en a plusieurs qui reviennent maintenant à notre tour de les récupérer. Donc, ce n'est pas parce qu'on a réussi ça qu'on va commencer à donner des galons aux autres. Pour qu'on donne des galons à quelqu'un, nous devons d'abord voir de là où il est, là où il gère, c'est-à-dire l'administration auquel il fait partie, là où lui-même est en train de diriger. Est-ce que ça évolue bien? Ce n'est pas un travail qui a déjà été préparé 10 ans, 5 ans, 3 ans, autant d'années avant, que vous venez hériter aujourd'hui. Vous allez dire que non, 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 non. Nous devons faire la part des choses. On continue, ce que j'achève, s'il vous plaît. À ce qui concerne d'autres postes que nous aurons à récupérer, parce que ça arrive à notre tour, gloire à Dieu, c'est la RDC qui gagne. Et on accepte, on avance. Merci Suleiman Onehesse pour vos commentaires et analyses. Alors, vous aurez la parole, s'il vous plaît. Vous aurez la parole. Alors, je crois que Fedi Mukendi, lui, ne va pas dire ce que Suleiman a dit, parce que il a quand même, il y a une information que nous avons diffusée sur nos antennes. On a vu Antoine Ngonda, qui est l'ambassadeur itinérant du chef de l'État à l'ONU, qui a lancé cette campagne. Et si c'est un poste réservé seulement à la RDC, est-ce qu'il faut une campagne? Est-ce qu'il faut aller comme ça, soit disant c'est notre poste? Bon, je pense que quand on organise les élections, c'est qu'il y a des concurrents. Alors, Fedi Mukendi, comment vous avez acquis la nouvelle de l'élection de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU? Bon, j'ai accueilli avec beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de reconnaissance envers ces hommes d'État qui ne ferment pas l'œil pour que l'image de la RDC soit vendue de manière positive. Avec beaucoup de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a commencé à battre campagne pour que la RDC soit aujourd'hui élu membre permanent au Conseil de sécurité, depuis qu'il était président de l'Union africaine. Beaucoup de reconnaissance. Vous avez cité son Excellence Antoine Ngonda, ambassadeur itinérant chef de l'État, mais aussi Madame Thérèse Kaikwamba, l'ambassadeur de la RDC à l'ONU, Zenom Congolais, et tous les autres hommes d'État qui se sont battus nuit et jour pour qu'aujourd'hui, que la RDC entre dans ce cercle mondial de grands décideurs, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour enlever les mensonges de notre ami dans la tête des téléspectateurs, il faut... Les mensonges de notre ami Suleiman, ancien kabiliste. Oui. Onehesse, ancien kabiliste. En fait, pour enlever de sa tête que l'élection, c'est pas que c'est un poste réservé à la RDC. Ça, c'est un gros mensonge et de l'ingratitude pour le travail que les gens ont fait. Parce que si on avait échoué à être élu, ça devait être des critiques négatives à longueur de journée de la bouche des opposants. Mais malheureusement, aucun opposant n'est intervenu pour féliciter, ne fût-ce que la RDC, pas même féliciter les présidents Tshisekedi. Même se réjouir seulement, comme on se réjouit lorsque les léopards remportent des victoires. Parce que là, ce sont des léopards politiques qui ont remporté la victoire aux élections au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut vous rappeler que même quand on est candidat unique à l'élection au Conseil de sécurité des Nations Unies, on peut échouer. Ça veut dire quoi? Si vous n'atteignez pas les 2/3 de voix de l'Assemblée, vous échouez. Et les 2/3, c'était 125 voix.
Donc, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas que c'était un poste réservé. Parce qu'il y avait la possibilité, si le travail n'était pas fait en amont, M. Gustave a diffusé une information ici où Antoine Ngonda était en train de vanter la République démocratique du Congo, où il démontrait même pourquoi on appelle Congo. Congo, c'est aller vers les léopards. Les léopards montrent l'excellence. Et si jamais nous sommes élus membres non permanents du Conseil de sécurité, nous allons travailler pour la sécurité internationale. Nous allons travailler pour l'excellence et le développement et la paix dans la sous-région. Donc, ça veut dire que c'est un travail qui est fait par le pays. Nous devons reconnaître ça. Donc, enlevez de votre tête que c'était un poste réservé à la RDC. Si c'était un poste réservé à la RDC, on allait nommer la RDC membre non permanent du Conseil de sécurité. Mais parce que ce n'était pas le cas, il y a eu un travail de lobbying qui était fait au niveau des pays africains d'abord. Parce que ce sont les pays africains qui nous ont voté en majorité. Au niveau des pays africains et au niveau des autres pays du monde. Par les hommes d'État congolais à qui nous devons une reconnaissance. Parce que s'ils avaient échoué, nous allons avoir de la tristesse pour nous. Mais pour les opposants, ça allait être un motif de tirer davantage sur le régime. Mais nous leur demandons d'être assez patriotes pour remercier le président Félix Antoine Tshisekedi. Pour dire... Est-ce qu'on peut dire que les voyages tant critiqués... C'est à ça que j'arrivais. Ouais. Pour dire que l'argent dépensé par l'État congolais dans les voyages du président Félix Tshisekedi, dans le voyage de ministre des Affaires étrangères, dans le voyage des ambassadeurs itinérants et d'autres ambassadeurs, cet argent a des résultats. En dehors d'être élu membre non permanent au Conseil de sécurité, nous avons été élus à la présidence du Conseil des droits de l'homme à Genève. Nous sommes élus vice-président dans l'Assemblée générale des Nations Unies qui va avoir lieu en septembre prochain. Et en dehors de ça, nous avons obtenu des sanctions contre des responsables du Rwanda. Nous avons obtenu des sanctions contre le Rwanda lui-même. Donc, l'argent qui est dépensé pour ces différents voyages diplomatiques, cet argent est en train de récolter des résultats. Il faut féliciter le président Tshisekedi et toute son équipe. D'accord. Alors je reviens, je commence le deuxième tour par vous. On a été à l'Union africaine, on a été on est dans l'EAC, on est dans SADC, mais la guerre est là, la guerre est à l'Est. Avec ces nouveaux postes qu'on vient de gagner au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, quelles peuvent être les attentes des Congolais en rapport avec la paix dans l'Est? Bon, il faut reconnaître que quand on est élu membre permanent, on n'y va pas pour son pays seulement. On y va pour votre région, on y va pour le continent, mais on va aussi pour le monde entier. Donc ça veut dire que la RDC va pouvoir se mettre aux côtés des autres pays, les membres non permanents du Conseil de sécurité et les pays membres qui ont les droits de voter, de veto, pour enfin parler de la paix et de la sécurité internationale. Et il va pouvoir proposer des résolutions au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il va voter des résolutions, comme les autres membres non permanents. Il va présider à tour de rôle mensuellement les conseils de sécurité, mais aussi il va pouvoir faire entendre la voix de la sous-région. Donc là, ce sont des fonctions des pays membres non permanents du Conseil de sécurité. En tant que tel, la République démocratique du Congo aura l'occasion de parler du retour de la paix en République démocratique du Congo, mais aussi dans la sous-région.
La République démocratique du Congo, parce qu'il sera aux côtés des décideurs du monde, aux côtés de la Chine, aux côtés des États-Unis, de la France, de la Belgique, ils vont siéger ensemble, même s'ils n'ont pas le droit de vote, de veto. Ils ont le droit de vote, mais ils n'ont pas le droit de veto. Donc, ils peuvent influencer les pays qui ont le droit de veto pour avoir des sanctions contre, par exemple, le Rwanda, qui nous agresse. Parce que jusque-là, en dehors de la résolution 2773 des Nations Unies, qui oblige le Rwanda de se retirer de la République démocratique du Congo et de cesser les soutiens aux terroristes de M23 AFC, il n'y a pas de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies contre le Rwanda. La RDC, en étant dans le Conseil de sécurité, il a la possibilité d'utiliser la proximité avec les décideurs pour obtenir des sanctions contre le Rwanda, mais aussi pour obtenir le retour définitif et réel de la paix en République démocratique du Congo, mais aussi dans la sous-région. Donc, on a un grand avantage pendant ces 2 ans. Il revient à ceux qui vont pouvoir siéger au nom de la République de se rendre compte que ce n'est pas un privilège que d'être membre non permanent du Conseil de sécurité. C'est une lourde responsabilité. D'abord face aux compatriotes congolais, mais aussi face à tous les habitants des pays de la sous-région, mais aussi des pays africains qui vont demander des comptes à la République démocratique du Congo en termes de la paix et de la sécurité internationale. D'accord, merci Fedi Mukendi. Suleiman, on est aussi. Toi, tu as refusé qu'on ne puisse pas, c'était un poste, mais est-ce que ça peut influencer peut-être que avec la présence alors permanente de la RDC dans les sillages du Conseil de sécurité, que la résolution 2773 soit d'application pour voir le Rwanda retirer ses soldats du sol congolais, pour voir la fin des hostilités, pour voir un peu la paix revenir dans l'est de la RDC. Merci, M. Gustave. Mais une chose que nous devons connaître, nous sommes en train de parler d'une matière diplomatique. D'où, pour parler d'une matière diplomatique, au moins avoir une notion diplomatique. Si vous regardez à ceux qui ont fait au moins les relations internationales, vont comprendre, il y a un cours qui s'appelle OI, Organisations internationales. C'est-à-dire, toute chose que vous voyez comme si c'est des spéciales, à un diplomate avéré, comprend déjà que non, ça n'a rien à voir avec tout ce que nous sommes en train de penser faire. D'où la responsabilité revient toujours à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais revenir encore bien avant, en commençant par une organisation sous-régionale où nous faisions partie MENA, EAC. Je suis sûr que le DOBI, quand la République démocratique du Congo a adhéré là-bas, c'est avec l'intention qu'en étant ensemble avec les autres, nous n'allons pas avoir encore ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, les agressions. Malheureusement, ces organisations là-bas ne font pas partie d'un acquis de la sécurité de votre pays. Ok? C'est une participation qui fait montrer seulement qu'il y a un pays qui devait prendre cela et non pas jouer de l'influence dans un pays pour prendre une sécurité. Non. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous parler. Ça, c'est diplomatique. Donc, il faut avoir l'oreille diplomatique pour en parler et pour même en expliquer. Ok? Alors, on arrive au niveau de l'Union africaine, par exemple. Là où nous, la République démocratique du Congo, avait pris la présidence. Au moment où nous avons pris la présidence, dès le début, si vous vous rappelez, c'est pour répondre à cette question, je vais d'abord commencer avec ces exemples. Si vous vous rappelez bien avant, à l'époque, il y avait un gouverneur ici qui disait que nous arrangeons les artères parce qu'il y aura des visiteurs, tous les pays africains vont commencer à couler, à venir ici. Non, ce n'était pas ça. Et même quand tout ce qui s'était passé,
vous avez vu que non, c'est que nous on pensait. Et c'est que les gens relayaient comme information qui n'était pas solide. On n'a pas connu ça. Alors c'est de la même manière que là où nous sommes arrivés. J'ai dit, nous ne nous limitons pas seulement sur les postes que nous sommes en train de parler maintenant, de vice-président. Non, il y en aura encore d'autres que nous allons prendre. Vous allez vous rappeler encore que même la francophonie, on allait les prendre. Mais, comme c'est arrivé, il y a un pays qui n'aimait pas francophone, qui avait pris ça. En ce qui concerne la sécurité... Est-ce que c'était son tour? Est-ce que c'était le tour de ce pays-là de prendre la francophonie? Parce que vous avez dit, c'est la RDC qui devait prendre. Mais, je ne sais pas par quel lobbying, par quelle stratégie, un pays qui n'est pas francophone a pris le poste de la francophonie. Voilà, c'est ça, c'est même lobbying que nous devons tous comprendre avec vous, que les tenants, ceux qui se disent les propriétaires de la francophonie, ne voulaient pas de nous. Vous comprenez cela? C'est dans ce sens-là qu'ils ont donné des privilèges. Ils se sont accaparés pour donner la responsabilité à un pays qui ils avaient beaucoup plus d'intérêt que nous. En l'occurrence, ces fameux Rwandais qui sont en train de nous torturer. On revient sur la question. Vous dites que non, après avoir eu ça, ça a tendance à donner... bon, si nous-mêmes, la République démocratique du Congo, nous ne prenons pas une responsabilité, Monsieur Gustave, je vous dis vrai, et même les téléspectateurs avérés qui comprennent bien la situation, vont comprendre que ce que je vais dire maintenant, c'est vrai. Si la République démocratique du Congo, nous ne prenons pas la responsabilité sécuritaire de notre pays, toutes ces organisations internationales ne nous viendront pas en aide. Je vais vous dire une chose, vous ne verrez pas un Américain, par exemple, venir ici en RDC, dire que non, je vais mourir, je vais combattre aux intérêts du peuple congolais. Non, aucun Américain. Revenons tout de suite là, ce qui vient de passer récemment ici. On nous a parlé, il y a eu un moment là-bas, il y a eu des mercenaires blancs. Je ne vais pas citer si c'est blanc, oui, tous c'était des blancs. Mais quand ils sont arrivés... On parle du Conseil de sécurité, je comprends rien. Monsieur. Mais vous nous perdez. Et vous n'allez pas comprendre parce que ce n'est pas une matière qui te comprend bien. Mais vous nous perdez. S'il vous plaît, il est protégé. Allez-y. Non, on parle de l'élection de la RDC comme... la question c'est pour la sécurité de la République. S'il vous plaît, Fédi. Tu es protégé, allez-y. Quels sont les résultats par rapport à ça? Merci beaucoup, monsieur. Voilà la raison pour laquelle je vous ai dit. Allez-y, vous pour parler d'une situation... Pour parler de la situation diplomatique, il faut d'abord avoir l'oreille diplomatique. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ce que je dis. Alors, à ce qui concerne... Donc vous pensez que Mukendi n'a pas l'oreille diplomatique? Allez-y. Concluez. Le pays est élu. Concluez, Suleiman. Alors, il faut que les Congolais comprennent. L'exemple que je vous donnais, quand les assaillants sont entrés à l'Est, dans notre pays, voilà que tous ces gens-là se sont réunis. Niamey pas est mort. Et tous sont partis. Ils ont laissé les Congos aux Congolais. Si nous-mêmes, nous ne prenons pas la responsabilité de maintenir, de sauvegarder, de tenir ou de surveiller notre pays, tout ce que nous allons faire, ces gens-là ne le feront pas. Quand ils nous verront, nous, debout, c'est à ce moment-là, ils viendront nous appuyer. Et viendront que juste nous pousser et nous appuyer. Et ils ne prendront pas les devants. D'accord, merci, c'est bien dit. Suleiman, on est ici. Alors, Mbemba, dites-moi un peu, est-ce que vous avez vanté, non? Vous avez vanté, voilà, RDC, félicitations. Est-ce que ça va apporter quelque chose dans la restauration de la paix dans l'Est, la RDC? Oui, exactement. Mais j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt M. Suleiman, tout ce qu'il disait là. D'autre part, vous allez vous rendre compte qu'il est en train de parler de la cohésion. Parce que lorsqu'il parle qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre en dehors de nous-mêmes Congolais qui va se battre pour notre pays. Mais malheureusement, M. Suleiman, après avoir entendu ce genre de mélodie, vous devriez d'abord commencer à saluer les efforts ayant obtenu au gouvernement actuel. Parce que vous savez, nous devons reconstruire ces pays d'abord. Parce que
le tout a été déjà détruit. C'est-à-dire vous devriez avoir d'abord la bonne foi d'encourager. Vous voyez, moi j'ai toujours dit une chose. Dans ces pays où nous n'avons pas l'esprit de la continuité, nous ne voulons pas maîtriser ce qu'on appelle la continuité. Là où l'autre a travaillé, toi tu arrives, par exemple, tu es nommé quelque part chef de division. Lorsque maintenant toi tu es nommé là-bas, après lui, sachez-le, la première des choses pour réussir, il faut regarder ce qu'il a fait. Où est-ce qu'il y a eu des avancées, où est-ce qu'il y a eu le malaise. Et là maintenant, il faut commencer à encourager et puis reprendre ce qu'il a laissé. Et ici, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose que j'ai parlé sur la charte de l'ONU. Oui, oui, sur la charte que tu n'avais pas bien expliqué. en fait, non, j'ai... Allez-y, non, allez-y. Mais il faut lire. Ce n'est même pas les messages. Il faut lire la charte et sur les réseaux, vous pouvez en avoir et lire. Allez-y. Lorsqu'il dit qu'il n'y a pas assez de l'intérêt parce qu'il y en aura beaucoup de postes, tout ça, cette fois-ci, parce qu'on a constaté qu'il y a eu les avancées diplomatiques. Parce que le Congo, c'est parmi les pays qui ont été isolés. Vous savez ce qui s'est passé dans notre pays, plutôt dans notre pays, où on battait les gens comme je ne sais pas comme comment, des animaux. Des animaux, donc je ne sais pas comment expliquer en ce moment-là. Il y a eu le morgue partout, construit dans des parcelles. Donc, où il y a eu les enlèvements, on ne peut pas expliquer. Là, c'est sous quel règne? Parce que sous les règnes de Tshisekedi, mais les 18 on n'a pas compté de morts. Les 18 ans du royaume de M. Kabila. Les 18 ans. Et là, maintenant, je voulais vous rappeler aujourd'hui, d'abord, l'importance de cette poste. Le mesure nécessaire à l'exécution de décision du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale sont prises par tous les membres des Nations Unies ou certains d'entre eux selon l'appréciation du Conseil. Je voulais vous rappeler, voilà là où il y a l'importance. C'est-à-dire, nous, on vient d'obtenir un poste comme membre non permanent. C'est-à-dire, maintenant, nous avions la possibilité de demander à ce que maintenant, la mission onusienne maintenant puisse maintenant agir comme cela demande dans l'est de notre pays. Et là, maintenant, nous allons évaluer. Donc, la première des choses, il est d'abord de saluer d'abord les efforts de ceux-là qui ont bâti d'abord le maillon de la minorité du gouvernement. Et donc, moi, j'attendais, parce que vous aviez parlé de la cohésion, parce que vous n'aviez pas cité de la cohésion, mais lorsque vous aviez parlé de l'intérêt général de tout Congolais, que ces pays ici, c'est le nôtre. Et là, maintenant, je salue vraiment vos efforts par rapport à cela, mais vous devriez d'abord saluer d'abord les efforts du président de la République, qui au moins... Alors, revenons à la question. Est-ce que le poste, il a salué d'ailleurs au début, il a dit comme tout Congolais, il a salué, mais est-ce que le poste-là va apporter quelque chose dans la restauration de la paix? Parce que nous avons besoin de la paix. D'abord au Congo, et puis si vous avez suivi Fedi, il a dit, nous ne sommes pas là seulement pour la RDC, c'est un poste pour défendre, pour chercher la paix. Et d'abord, dans la région, dans tous les pays du monde, c'est un Conseil de sécurité de l'ONU, ce n'est pas un Conseil de sécurité de la RDC. Alors, est-ce que ça va apporter quelque chose? Oui, ça va apporter quelque chose. Pourquoi? Il y a maintenant les résolutions 27 et 73 qui demeurent aujourd'hui sans suite. Alors qu'il y a eu longtemps, on ne reconnaîtrait même pas que le Rwanda a agressé notre pays. Vous savez, chaque chose a son temps. On ne savait même pas que le Conseil de sécurité allait maintenant dénoncer, découvrir que le Rwanda agresse notre pays. Et même moi, cette fois-ci, sachez-le qu'avec les postes qu'on vient d'obtenir, ça va maintenant nous amener à ce qu'on puisse maintenant traiter la résolution 2773 au Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci Gauthier Mbemba. Et voilà, Teddy, vous au moins, vous ne direz pas comme Suleiman. Est-ce que le poste-là va bénéficier à la RDC, à ce que le peuple attend? Hein, les téléspectateurs qui vous suivent maintenant veulent entendre, voilà, nous avons acclamé, nous avons salué la bravoure, mais est-ce que ça va nous apporter quelque chose? Je ne peux pas répondre de manière directe à cette question, n'étant pas
politique, je suis entouré de... Moi, je suis journaliste, je reste sur ce qui est factuel. Ce qui est vrai, dans d'autres nations, s'il faut prendre des exemples historiques, on prépare des équipes pour ces genres de postes. Avoir un poste, c'est un fait. Mais savoir s'en servir, c'en est un autre. Qu'est-ce que nous allons faire de ces postes? Il doit y avoir des équipes qui sont très bien structurées, qui travaillent sur ces genres de dossiers. Parce que vous n'aurez pas à tout dire. Les Congolais ont tendance à avoir toujours un chapelet des choses à présenter. Il faut être précis. Quels sont les intérêts de la République en ces moments? On a les points 1, les points 2, les points 3. Et on a des équipes qui ne travaillent que sur ça. Et pour revenir sur ce que mon ami Souleymane disait tout à l'heure, je ne peux pas, c'est pour cela que j'ai insisté pour intervenir. Je ne pouvais pas les laisser dire ça. Vous savez, il faut toujours reconnaître les efforts qui sont faits par les autres. Tant que soi-même, on n'a pas encore été à cette fonction-là. Et pour avoir accompagné, travaillé, discuté, en tant que chercheur, bien évidemment, avec ceux qui concourent à certaines décisions diplomatiques sur les instances internationales, justement, ce n'est pas facile. Il y a des nations qui ont été candidats, parce que, je prends son expression, c'était leur tour, mais qui n'ont jamais été élus. Parce qu'il faut travailler avec les autres, qui doivent retrouver leurs intérêts dans votre participation à cette affaire-là. Lui-même, il s'est contredit en donnant l'exemple du Rwanda par rapport à la francophonie. La RDC, c'est le plus grand pays francophone au monde. On est 100 millions, les Français ne sont pas 100 millions, les Canadiens non plus. Donc, en termes de territoire et en termes de population, nous sommes les plus grands pays francophones au monde. Mais on n'a jamais dirigé la francophonie. Nous sommes un pays qui a gagné des Coupes d'Afrique, des nations. On n'a jamais organisé. Et pourtant, on nous a toujours proposé, c'est votre tour, mais on voit d'autres pays organiser la CAN. Nous ne l'organisons pas. Ce n'est pas parce qu'il serait de votre droit d'obtenir quelque chose que vous l'obtiendrez. En relations internationales, tout se construit. Les relations, si en ce moment, on a donné à la RDC parce qu'il y a un travail. Il faut reconnaître cela, mon frère. Il y a un travail qui a été fait. On ne dit pas que ce travail-là est extraordinaire, que ce sont les anges qui l'ont fait. Non, ce sont les humains. Mais ils ont fait un travail qui a produit un résultat. Prenons acte. On prend acte de cela. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des échecs, vous et nous ici, mon frère, je me rappelle, combien de fois on a tiré sur les membres du gouvernement qui nous produisaient des résultats médiocres. Alors quand il y a un résultat, on constate. On ne va pas faire non plus une émission autour de la personne, mais on constate qu'il y a un travail qui a été fait et ce travail-là a produit un résultat. On prend acte. Maintenant, quelles sont les retombées que le peuple congolais peut attendre de cela? En tant que population, en tant que peuple, tout ce que nous attendons, c'est que nos autorités puissent se servir de ces nouveaux leviers qu'ils ont au niveau de la communauté internationale pour faire avancer la question de la paix. Je pense que les Congolais en ce moment ne demandent pas des châteaux. Les Congolais ne demandent qu'à vivre en paix chez eux, sur la terre de leurs ancêtres. Et on ne peut pas parler cohésion parce que mon frère Mbemba a bien mentionné ce que Souleymane essayait de nous ramener parce qu'on sait où il veut nous amener. Par cohésion, on ne peut pas faire de cohésion avec des gens. Il sait qu'il veut nous amener à parler avec... C'est un procès d'intention. Non, on se connaît, mon frère. C'est un procès d'intention. On se connaît. Non, vous n'avez pas cette esprit de connaître ce qui est à moi. Non, on se connaît. Toi, tu vas nous dire là où tu je suis là. Donc, on ne peut pas parler cohésion avec des gens qui se sont levés un matin. Ils ont pris des armes. Ils ont tué nos frères, nos sœurs. Ils ont violé nos mamans. Ils ont pactisé avec nos ennemis, ils pillent nos ressources. Ils sont au moment où nous sommes en train de parler, d'occuper 124 000 km² de notre territoire. Pour avoir une image, 124 000 km², c'est à peu près 10 républiques de la Gambie. Que ces gens sont en train d'occuper. Je prends juste cet exemple-là. Vous prenez la Belgique, vous rajoutez la Slovénie, vous y ajoutez la Grèce, ça ne fera toujours pas 124 000 km². Vous prenez les îles Seychelles, vous prenez les Swaziland,
Vous rajoutez à cela le Sénégal, ça ne vous fera toujours pas 124 000 km². C'est juste pour que vous ayez une image assez stricte de ce qui se passe en fait dans ces pays. Et si on ne se lève pas pour dire que ça c'est inacceptable et qu'on vient nous expliquer, il faut prendre les armes, violer des mamans, piller les ressources et se mettre en position de force pour obliger aux autres qui n'ont pas cette culture de tuer les gens tous les matins, qu'il faut négocier. C'est pourquoi, personnellement, et je parle en mon nom propre, je n'admets pas, moi je n'admettrai jamais qu'on puisse serrer la main des gens qui ont tué nos frères. Voilà pourquoi, dans Congo et Grégor du Monde, en 2018, c'était avant ces effets, hein, pour ne pas dire que c'est dans l'air du temps ou quoi. Moi, je l'ai écrit. Et les écrits engagent. Moi, j'ai demandé qu'on puisse voter dans ces pays une loi d'inéligibilité à vie pour toutes les personnes, sans exception, qui ont été de près ou de loin liées à n'importe quelle rébellion qui a tué un seul Congolais. Si vous avez été dans une activité où un seul Congolais est décédé, vous ne devez plus jamais toucher au pouvoir. Plus jamais. On est 100 millions. Il n'y a pas de gens qui manquent. Si on enlevait tous ces tueurs à gages là, il en restera encore des millions pour diriger ces pays. Donc voilà mon raisonnement. Et donc la RDC pourra profiter du poste. Je l'ai dit, c'est aux autorités d'en faire quelque chose. C'est un levier. Comme tout levier. Si vous ne savez pas vous ne savez pas l'utiliser, et ça restera un levier. Mais si vous savez l'utiliser, ça peut nous donner justement les résultats nécessaires. Voilà. Merci Teddy. Je pense que nous changeons de chapitre pour aborder ce sujet qui a fait aussi couler beaucoup d'encre et de salive sur les réseaux et dans les médias. C'est cette interdiction de parler du PPRD de Joseph Kabila dans les médias sur toute l'étendue de la RDC, une décision du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, géré aujourd'hui par Christian Bossembe. Je commence par vous, journalistes. On vous interdit de ne pas parler du PPRD ou de Joseph Kabila. Est-ce que Christian Bossembe a bien réfléchi? Est-ce que, vu le moment, on peut lui donner raison de le dire? Moi, je l'ai toujours dit, hein, moi je suis contre toute interdiction. C'est vrai que le moment est difficile, mais la liberté de la presse, moi je suis journaliste des formations et des métiers, et c'est depuis plus de 30 ans que j'ai fait ce travail, et je ne peux pas cautionner. Vous savez, je vais essayer d'être un peu méchant. À chaque période dans ces pays, on a toujours connu des personnages partis de rien, sortis de nulle part, qui pensent à un moment donné qu'ils peuvent incarner à eux seuls la volonté populaire. Moi, je pense que c'est une faute. Nous avons nos enfants qui sont nés il y a une vingtaine d'années. En naissant, ils ont trouvé Kabila président. Il y a des enfants qui sont nés, et toute leur vie est passée sous... Ils ont aujourd'hui peut-être 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ils avaient trouvé Kabila président et ils ne comprennent pas. Oui, mais je vous prie de revenir sur la mesure. Hein. Non, non, mais c'est là où j'en suis. Oui, sur la mesure. C'est là où j'en suis. Oui. Le CESAC, c'est un organisme que nous respectons en tant que journalistes, mais ce n'est pas la justice. Et j'ai suivi son argumentaire chez Top Congo, chez Christian Lusakwenu, où il nous explique qu'il est interdit en Allemagne de parler du parti nazi. Mais ce n'est pas le président du CESAC allemand qui a pris cette décision. C'est la Bundestag. C'est le Parlement allemand. C'est le Parlement. C'est une loi. Mais Bossembe n'est pas en lui seul la justice de ces pays. C'est la même folie qu'on a connue avec certaines décisions que j'ai critiquées ici, avec de Constant Moutamba. À un moment donné, les gens, ils trépassent leurs fonctions. Lorsque vous êtes à la tête de la régulation, vous discutez avec les journalistes,
la corporation journalistique, vous voyez qu'est-ce que la loi de ces pays dit, et ensemble vous trouvez une issue. Vous ne sortez pas de votre bureau avec une interdiction. Et il y a encore ce qui est plus aberrant dans son interdiction. C'est qu'on interdit aux journalistes qui sont au Congo. Mais la RDC n'est pas seulement territorialisée. Et les Congolais qui sont en France, il va faire quoi, lui? Il va aller les pourchasser là-bas. Les Congolais qui habitent le Canada, les États-Unis, quand ils vont parler de Kabila, ou ils vont faire ce qu'il lui appelle l'apologie, il va faire quoi, lui, Bosembe? A-t-il les moyens de pouvoir poursuivre en justice tous les Congolais du monde? En fait, il ne faut pas prendre des décisions qui n'ont d'efficacité que les ailes que vous voulez porter. Alors, qu'est-ce que vous trouvez personnellement de mal dans ça? Moi, j'aurais préféré qu'on puisse conscientiser les journalistes pour qu'on mène un combat pédagogique, expliquer les mal que Kabila est en train de faire, son positionnement par rapport à la République. Et non interdire, parce que interdire, ça ne rime à rien. Encore que les gens peuvent ne plus le dire sur les plateaux de télévision, mais il faut continuer sur les réseaux. Il faut continuer sur les réseaux. Et il donne encore un autre exemple. Il dit, lorsque Trump avait plus ou moins autorisé l'attaque du Capitole, il a été banni de Twitter. Mais Twitter n'est pas le gouvernement américain. Twitter, c'est une entreprise privée. Qu'elle soit multinationale, oui, mais ça reste privé. C'est comme moi, je peux dire, j'ai mon transport, puisque je ne veux pas que le kabiliste monte dans mon transport. J'ai mon petit Wewa, je peux dire que sur le Wewa, je ne veux pas des gens de l'IDPS. C'est privé. Vous ne pouvez pas venir dire pourquoi il fait ça. Mais là, lui, sa fonction n'est pas une fonction privée. C'est une fonction publique. Et qu'il y a d'autres Congolais qui aiment profondément ces pays. Alors, et lui, il n'a pas le monopole de l'amour de ces pays. Mais qui sont un peu perdus? Vous allez faire comment? La décision heurte quelle loi? Parce que s'il faut peut-être comprendre... Lui, à un moment donné, il s'est permis publiquement, et on a des images. Moi, je ne suis pas un kabiliste, c'est des notoriétés publiques, hein, on ne peut pas avoir des doutes sur ça. Mais il avait traité Kabila de niais. C'est Bosembe. On a des images qui nous montrent quelle loi lui a autorisé de tenir de tels propos en public. Et quelles sanctions il a été appliqué à... des dossiers à la fois. Non, c'est pas de traiter des dossiers. Le problème c'est quoi? C'est qu'il m'a posé une question en tant que journaliste. Et je suis en train de parler en tant que journaliste. Je ne laisserai jamais la corporation pour laquelle je suis allé à l'université, qui permet de nourrir ma femme et mes enfants, être piétiné par quelqu'un qui ne l'a jamais été. D'accord. Alors, on reviendra à vous. Fedi Mukendi, vous avez suivi la mesure. Pas question de parler du PPRD, pas question de parler de Joseph Kabila dans les médias sur toute l'étendue de la RDC. Comment vous saluez la mesure quand même? C'est pour faire face à l'apologie de Kabila, de ses activités. Quand même, la mesure a sa valeur. Bon, moi je pense que pendant les temps de crise, il faut aussi des décisions de crise. Mais avant de le prendre, il faut les évaluer. Donc, évaluer leur faisabilité. Personnellement, ça me fait mal d'entendre les gens parler de Kabila comme si c'était un leader politique normal. On parle de moins en moins de Nanga. Mais quand Kabila consulte les gens pour leur mettre dans la tête ces idées de rébellion, les gens parlent de ça comme si il était en train de chercher la tête. Comme si c'était normal. Comme si c'était normal. Moi, ça me faisait mal de trouver même parfois des journalistes respectueux relayer les propos de Joseph Kabila comme si il était en train de travailler pour le pays alors qu'il était en train de travailler pour les intérêts de forces extérieures, notamment pour les intérêts du Rwanda. Ce n'est pas à chercher dans son discours. Vous savez sentir que M. Kabila est à la solde du Rwanda. Et
pour des gens qui aiment le pays, en principe, ils ne pouvaient pas parler. Mais prendre cette décision, est-ce qu'elle est faisable? Selon mon analyse, c'est une décision qui n'est pas faisable. Donc, elle va cibler des médias connus qui ne vont pas parler de ça. Entre-temps, les réseaux sociaux vont en parler. Donc, ça veut dire le président de CESAC arrache un tout petit peu l'audience aux médias, d'ailleurs, qui payent les taxes de l'État, et envoie l'audience aux réseaux sociaux. Parce que les gens vont aller suivre pour savoir qu'est-ce que Kabila a dit. Est-ce qu'il y a des mesures pour interdire Facebook, Twitter, YouTube, pour une public? l'Internet. Mais quand on coupe l'Internet, ça sera encore beaucoup plus grave. Ça sera encore beaucoup plus grave parce qu'aujourd'hui, même les affaires se font par Internet. Sous Kabila, on a coupé la mer Mende. Ouais, c'est même pour ça qu'on a fait partir Kabila. C'est à cause des décisions dictatoriales. Moi, je pense que Bossembe, c'est quand même un gars assez très intelligent. Moi, je l'apprécie. Moi, je l'apprécie personnellement. Mais je pense qu'il n'a pas évalué la faisabilité de cette décision avant de la prendre. J'ai apprécié l'idée de notre ami journaliste parce que c'est une décision qui concerne une corporation, qui concerne les journalistes. Le mieux serait d'appeler ces gens. Et consulter. Parler avec eux, parce qu'ils sont aussi concernés par cette guerre. Lui, d'ailleurs, il est trop radical face à tout ce qui se fait. Peut-être qu'il aurait donné des pistes de solutions meilleures que ce que lui a donné. Il n'est pas encore tard pour mieux faire. Si Bossembe nous écoute, il n'est pas tard pour mieux faire. Est-ce qu'il ne peut pas revenir aux journalistes, les appeler, parce que c'est une corporation organisée, les appeler et voir quelles décisions il faut prendre pour l'intérêt de la République. La République pour laquelle les journalistes ont le devoir de protéger. C'est une république dans laquelle les journalistes travaillent. Et quand vous suivez la plupart des médias, les journalistes congolais ont fait un travail de titan contre cette guerre. Ça, il faut le reconnaître. Un travail de titan quand vous suivez quelques rares journalistes qui étaient contre la République. Je vous rajoute un élément. Vous savez pourquoi? Parce que le ministère de la Communication et Médias n'a jamais mis d'interdiction aux journalistes. Ce que le ministère a fait, c'est appeler à chaque fois les journalistes, à chaque fois qu'il y avait une question importante, donner les éléments que le gouvernement détenait sur la question. Et en ce moment-là, vous êtes obligé parce que vous avez la vérité entre les mains. Quand on part sur base d'interdiction telle qu'il est fait, ça nous ramène à des bizarreries. Et lorsqu'il parlait, il s'est énervé, il s'est emporté sur les plateaux de Lusakweno et il a ajouté une phrase. Il dit, il faut être cultivé. Mais moi, je me rappelle lorsque le dossier Minembwe, attendez, c'est important. Lorsque le dossier Minembwe est apparu, nous avions dit que faire de Minembwe une commune, c'était un problème dans la stratégie de la rwandalisation. C'est lui, je me rappelle, j'ai encore revu la vidéo avant de venir ici. Il a dit, il nous a traités d'idiots, entre guillemets, au motif que Minembwe c'était à 300 km de la frontière rwandaise et il nous demandait à nous de venir lui dire à lui comment les Rwandais pouvaient prendre un territoire qui est situé à plus de 300 km de sa frontière, oubliant que la RDC a été colonisée par la Belgique qui se trouve à plus de 8000 km, que les États-Unis administrent Alaska qui est au nord du Canada. Donc, en termes de culture, il faut quand même qu'on arrive à atterrir. En fait. Fedi, allez-y. Voilà. Donc, moi, je pensais que le président Bossembe, il peut toujours faire une marche arrière, convoquer les journalistes. Pas des leçons de culture. S'il vous plaît, convoquer les journalistes, parler avec eux, afin que deux sortes de décisions qu'ils seront en mesure d'appliquer. Parce que quand on prend les décisions, on vient du bureau, on prend les décisions sur la tête des adultes, parfois ça peut poser problème de l'application.
Donc ça, c'est les conseils que moi, je peux lui donner. Donc, mais c'est pas mal de réfléchir. Donc vous demandez qu'il revienne sur sa mesure. Non, je demande qu'il consulte les journalistes. Qu'il consulte les journalistes ensemble, qu'ils étudient avec ces journalistes Suleiman, tu n'as pas la de possibilité d'appliquer cette mesure ou de l'améliorer pour que ça soit faisable. Parce qu'à l'heure actuelle, la mesure n'est pas trop réalisable. Alors, Suleiman, je crois que toi, là, on ne veut pas qu'on parle des PPRD, mais des PPRD suspendus, je crois, ou radiés. Et donc, et même Kabila qui est... comment vous avez accueilli cette décision du CESAC? J'ai entendu, c'est comme toujours. Je pense que je vais d'abord commencer avant. Je ne serai pas trop élastique avec des décisions pareilles. C'est par courtoisie, par politesse que nous sommes en train de parler de ça. La première fois sur ce plateau avec vous, quand Goma a été envahi, nous avons parlé ici. C'est les mêmes noms que vous citez qui a pris cette décision aujourd'hui. Qui était parti quelque part dire encore au niveau du Top Congo que personne ne parle que non comme est tombé? La même personne. Nous sommes arrivés ici, nous avons dit non. Notre pays est envahi. Et vous nous interdisez de parler. Bon, je ne sais pas si cette décision a été déjà levée ou pas. Mais on continue à parler aujourd'hui que non, Goma est envahi par les non-congolais qui dirigent là-bas l'armée rwandaise. Aujourd'hui, nous les parlons. Nous nous demandons, avec les pouvoirs qu'il a, est-ce qu'il est revenu encore redire cela? Une chose aussi que j'ai toujours dit, quand quelqu'un est déjà dans le confort... Il faut voir les CESAC. Allez-y. Vous avez parlé de allez-y, il faut voir les CESAC. Quand les personnes sont déjà dans le confort, ils oublient même la vie de certaines personnes. Comment ça fait-il que non? Les gens se réunissent, ils disent que non, vous ne pouvez pas parler de l'ancien président Joseph Kabila Kabang. Comment ça? Les prédécesseurs ont parlé quelque chose de très important, mais je vais ajouter quelque chose. Je suis sûr et certain que pour les gens qui ont au moins eu la chance ou malchance d'étudier dans des écoles primaires de l'État, ils savent ce qu'on appelle civisme. Éducation civique. Ça veut dire... Là-bas, je continue. Là-bas, quand vous êtes là-bas, on vous apprend même la liste des anciens premiers ministres. On vous apprend même les anciens présidents de votre pays. Ne nous amenez pas toujours qu'on aille étudier. Bon, mais il n'a pas interdit qu'on parle dans la rue. Je continue. Il a interdit qu'on ne puisse pas parler, faire l'apologie de quelqu'un, si je prends le propos du ministre de la Communication, qui appartient au passé. Qui est en train de tuer, Fedi l'a dit, il tue, il massacre, on ne peut pas continuer de faire l'apologie de ces actes-là qu'il commet parce qu'il appartient au passé. Vous estimez qu'il faut continuer à parler d'un ancien président, mais qui a trahi la nation, sa nation qui lui a tout donné. Il faut justement continuer à parler de lui en expliquant les rôles néfastes qu'il est en train de jouer à ce moment. Allez-y, Suleiman. Allez-y. Et puis, les élèves là, selon l'organisation de ces sacs, on va encore aller à retirer les noms de président, l'ancien président de la République, d'enseigner aux enfants? Ça, c'est une question que je me pose. Bon, tellement que ce sont eux qui connaissent trop, ce sont eux les savants, ce sont eux les intelligents. Dans ce plateau, j'avais dit, si le président de la République veut nommer les gens, nous ne voulons pas de nous amener des génies. Les savants, non. Donnez-nous les gens intelligents. J'avais refusé les génies et les savants. Et tu avais Monsieur le Président, donnez-nous les intelligents comme nous on discute avec eux. Parce que ça nous dépasse un peu. Prendre quelqu'un que vous avez nommé, qui va nous dire que non, nous ne pouvons pas parler de l'histoire de notre pays. Bon, il n'a pas dit qu'on ne doit pas parler de Kabila comme ancien président. Il ne faut pas parler des activités subversives de Kabila. Vous comprenez? Il a même dit, s'il décapite
Donc, si il change d'avis, aujourd'hui Kabila dit, bon, il faut qu'on parle de la paix, il faut qu'on cesse ces affaires de tueries et de rébellions, en ce moment-là, on va parler. On interdit... Ça, c'est une blague. Ça, c'est une blague. Je vais recadrer. Je vais recadrer. On n'a pas interdit qu'on parle de Kabila. Kabila, il est dans l'histoire. Kabila, il est dans l'histoire. Ce qui est mauvais, c'est que CESAC a interdit. C'est de parler de ses activités contre la République dans les médias. D'accord, allez, tu as la parole. Jusque-là, qui dirige? Tu as la parole, tu as la parole. On t'a regardé. Non. Tu as la parole, Suleiman, allez-y. Le monsieur veut nous ramener... On parle de Kabila là, ça te fait mal. Suleiman, allez-y. Il ne faut pas suivre les... Non, mais c'est un débat, c'est logique. Mais oui, mais c'est logique que je ne suis pas là si l'autre parle. On va parler, c'est tenir compte de l'interlocuteur. Quand il parle, je l'écoute. Quand je parle aussi, il va m'écouter. Alors si lui parle et moi je parle, ça ne serait pas encore parler. Tu es protégé, allez-y. Voilà. Tu n'as pas eu autant d'énergie pour féliciter l'élection de la RDC. Mais là, il est son élément. S'il vous plaît, n'empêchez pas Suleiman de parler. Allez-y. Vous risquez encore de me donner la nationalité. J'ai peur. J'ai peur. Surtout que vous êtes communicateur de ce côté-là, vous allez me donner la nationalité. Ok, je continue. Le monsieur ou bien l'organisation nous amène à ignorer l'histoire de la République. C'est-à-dire quand on compte le nombre de présidents de la République, quand on enseigne surtout, on dit non, on nous a déjà interdit de... Si Top Congo, vous avez suivi, il a dit de ne pas citer les noms de Joseph Kabila Kabangi. Il a refusé de cela. C'est à ce moment-là que nous posons des questions. Lui là, le prédécesseur a dit autre grief que je ne vais pas encore revenir. À un moment, nous perdons. Un monsieur qui se réveille, un certain matin, il prend une décision et par après, il vous dit, je vais d'abord aller présenter ça au niveau de plénière pour que si ça sera approuvé ou désapprouvé. Vous avez déjà pris une décision en qualité de, je ne sais pas encore, je me pose encore plusieurs questions. Les procureurs généraux, l'auditeur général, avant de faire n'importe quelle poursuite, si la personne de l'ancien président Joseph Kabila, lui en tant que militaire, et qui maîtrise bien les lois, il n'était pas parti seul de faire ses activités. Il a d'abord initié, il a suivi une procédure. Mais comment ça fait-il que non, un monsieur qui se réveille un certain matin, qui interdit au public de ne pas parler les noms de X, de Y de Joseph Kabila? C'est depuis c'est dans quel pays? Donc ce que Freddy a dit, toi tu n'as pas suivi. Monsieur Freddy n'est pas faire l'apologie des actes, des activités de Kabila, parce que c'est anormal. Il est considéré comme rebelle, traître, et il est en train de tuer, de violer. On ne peut pas faire l'apologie de ce qu'il fait. Mais d'abord, quand vous parlez tu ne vois pas ça comme ça. S'il vous plaît, quand vous parlez de l'apologie, c'est quoi? Il y aura un journaliste sérieux dans ce pays qui arrive, qui dit non, tel monsieur a tué, tel monsieur a tué. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'était pas une décision réfléchie. Qui est ce journaliste-là qui a déjà parlé ce qu'il lui avait parlé? Qui est ce journaliste-là qui a déjà insulté une autorité dans ce pays comme il lui en a insulté? Traiter une personne de niais. Non, reviens. Non, je continue. Ah oui. Quelle est cette personne-là qui insulte l'autre et qui veut donner des leçons à d'autres? Je ne suis pas journaliste, mais ce qu'il a parlé, ce n'est pas vrai parce que ce sont des frères congolais. Et pour vous, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Ce qu'il pouvait dire? Il ne pouvait pas dire aucune chose. Il pouvait se taire. Il faut laisser ça comme ça. Non. Quand nous avons parlé de Goma, quand Goma était tombé, quelle leçon ou bien quelle autorisation il avait donnée aux journalistes? Vous étiez ici. Et c'est lui-même qui nous avait interdit. Voilà qu'il y a des choses que quand on veut parler quelque chose... Cette décision-là existe jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, hein? On n'a pas interdit aux journalistes de dire que telle ville ou telle autre est tombée. Je n'arrive pas à comprendre. Il faut avoir l'information auprès des officiels. Oui. Parce que ça, c'est quand même des décisions, des annonces graves. Vous aurez la parole. Il faut avoir la certitude que ce que tu dis est vrai. Vous aurez la parole. Chutez, Suleiman. Vous avez fini? Vous pouvez chuter, Suleiman. Voilà. Ce qu'il pouvait seulement, c'était
la République démocratique du Congo n'appartient pas à un groupe d'individus et personne ne peut aimer le Congo plus qu'un Congolais et tous nous sommes des Congolais. Alors personne ne peut venir entrer dans la tête de la personne et d'ailleurs, même la Constitution le prévoit. Tout homme est appelé à réfléchir comme il veut. Et la liberté de presse, d'opinion, tout ça, la personne peut interdire seulement de citer le nom de l'ancien président Joseph Kabila Kabang. Je ne comprends pas. C'est le président de ce sac. Un jour, j'ai peur. Il va encore dire que non, nous ne voulons pas voir que non quelqu'un qui a la barbe passer aux médias. Il n'y a pas de souci. Alors, merci. Nous avons peur parce qu'il y a des décisions qu'on a de prendre et qu'on ne connaît pas d'où ça vient. Merci Suleiman. Alors, Bemba Gauthier, comment vous estimez cette mesure du CESAC? Oui, je salue d'abord l'intervention de M. Freddy, et les autres aussi, mais malheureusement, j'espère qu'il y a le problème de l'information, comme s'ils n'ont pas bien saisi l'information, parce que ce n'est pas aux journalistes, ce n'est pas aux kabilistes d'apprendre le CESAC à bien faire son travail. Et donc, CESAC a raison, parce que, vous savez, les actions de Kabila, M. Kabila, qui au moins donnèrent des leçons comme un père de la démocratie, qui aujourd'hui risque de mettre le pays en danger sur le plan médiatique. Vous savez bien, quelqu'un qui était démocrate aujourd'hui, il se rallie derrière les rebelles. Ce n'est pas facile. Hein? Alors que c'est un monsieur que j'aime beaucoup parce que vous savez, je me posais cette question, je disais à mon père, papa. Tu aimais qui? Kabila. À peine tu t'es présenté comme tu sais que... Excusez-moi, comment Mais c'est une contradiction, Bemba. C'est-à-dire quoi? À peine tu t'es présenté comme tu sais que j'aime la continuité, excusez-moi. J'aime la continuité. Et là, je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire? Vous savez que nous, dans la République démocratique du Congo, nous n'avons pas les anciens présidents de la République. Oui. C'est très important d'avoir les anciens présidents de la République. C'est une leçon. Et aussi, lorsqu'il y a un problème, là où quelque part, là où vous êtes bloqué, il pourra aussi venir vers vous, vous dire que, voyez ici, j'avais fait ceci, on va faire ceci. Parce que tous nous nous battons pour la réussite de notre pays. Mais malheureusement, nous voulons détruire la continuité. Si toi tu arrives, tu dis non, il était. Mais je suis contre pour Kabila. Pourquoi? Kabila, le père de la démocratie, un démocrate ne peut pas aller maintenant se rallier derrière les rebelles. Non. C'est-à-dire ces actions, ces consultations. D'ailleurs, moi je pense que lorsque je vais clôturer, vous allez encore lui remettre la parole, de me donner l'article qui permet à M. Kabila, étant un ancien président de la République, de se rallier derrière les rebelles et puis de consulter et de tenir aussi les discours. Moi, je ne les vois pas. D'ailleurs, qui a chassé Kabila ici au Congo? Qui l'a chassé pour dire qu'il faut la cohésion parce qu'il y a ceci. Reviens sur la mesure. Donc, je salue la mesure prise par CESAC. Vous saluez l'interdiction? Non, pourquoi? Parce qu'il n'a pas interdit de parler le nom de Kabila. Il n'a pas interdit de parler, mais il a interdit les actions faites, les offensives de Kabila. Moi, je comprends rien à rien et je ne peux pas laisser passer de telles choses. Si nous voulons combattre ça, on est obligé de savoir... Ne prenez pas la parole. Ne prenez pas la parole. Même allez-y. C'est-à-dire, il n'a pas interdit le nom de Kabila au Congo, mais il a interdit les actions qui sont en train de faire. Les actions menées sur le terrain actuellement. Vous savez, aujourd'hui, les pays, même toi-même, là, tu es en insécurité. Même moi, je suis en insécurité. C'est pourquoi CESAC doit faire son travail. Quand le ministre on interdit d'en parler, excusez-moi, on devient en sécurité. Laissez-les parler. C'est là l'engagement que moi et CESAC. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, lorsque le ministre de la Justice, que je salue en passant pour le travail abattu depuis qu'il est à la tête de ce ministère, lorsqu'il a dit qu'il a dénoncé que Kabila, il était à Goma, et puis la justice doit faire son travail. En ce moment-là, les gens disaient non, Kabila Zalaï à Goma. Mais Kabila s'est sorti de sa peau
avec double pot qu'il a. Maintenant, il a montré actuellement qu'il était à Goma et il est aussi à Goma. Et donc, c'est ça qu'aussi, comme il a même observé la décision de la justice, et cette fois-ci, avec les preuves tangibles sur le terrain, et donc, il doit... pas encore donné une décision. S'il vous plaît, allez-y. Vous allez-y. Bemba. Les preuves tangibles, parce que M. Kabila est à Goma, pas aux attaques. un ancien président de la République qui n'arrive même pas à condamner ce qui se passe dans l'est de notre pays, lui étant père de la démocratie qui a fait la passation du pouvoir ici. Le père de la démocratie. S'il vous plaît. Pourquoi tu dis Kabila est la démocratie? Gens qui participent à des choses. Vous cautionnez comme quand vous parlez. Non, mais. S'il vous plaît. S'il vous plaît, nous avions entendu les gens de PPRD en disant non, Kabila c'est le père de la démocratie, Kabila... Et toi, s'il vous plaît, toi aussi tu te relais ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Toi aussi tu sais que tu acceptes que Kabila... Gustave, s'il vous plaît, qu'il termine, on a l'émission. Quelqu'un qui ressemble démocrate et aujourd'hui il s'est rallié derrière le mouvement terroriste. D'accord, oui. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. En ce moment ici, vous pouvez parler... Que l'on prenne cette mesure. Qu'on prenne cette mesure, on ne peut pas rediviser les actions qu'on est en train de mener à l'est du pays. D'accord. Merci Gauthier Mbemba. Les téléspectateurs ont suivi. Alors, on change de chapitre. On termine avec l'affaire... S'il vous plaît, on termine l'affaire Moutamba. Vendée en justice, le ministre d'État, ministre de la Justice, a été auditionné enfin par la Cour de cassation. Et là, c'est un avocat général qui l'a entendu. Comment vous, Suleiman, vous avez suivi de près? Et puis cette affaire, Moutamba, nous ne l'avons pas encore beaucoup plus exploité sur ce plateau. Non, oui. Rapidement, il nous reste 7 minutes. Okay. Vous n'avez que les procureurs avaient fait ces réquisitoires au niveau du Parlement. Et le Parlement aussi avait obéi. Il avait livré l'excellence Moutamba. Et il a été entendu. Selon les informations que nous avons, c'est le vendredi qu'il va aller présenter ce moyen de preuve. C'est comme ça que la justice marche. Et quand on dit que non, la justice vous convoque, ce n'est pas que non, quand on vous convoque directement, vous êtes arrêté, selon la procédure normale. Alors, il est rentré en homme libre. Oui, le procureur de la République a fait son travail. Et c'est l'excellence aussi d'apporter ses preuves. Et c'est à ce moment-là, et la justice, les gens qui ont qualité de gérer et qui ont qualité de trancher vont trancher. Et s'il n'est pas coupable, il sera libéré. S'il sera coupable, ça c'est la justice attitrée à faire ce travail qu'il va faire. Et non pas les autres qui prennent des décisions à la place de la justice. Non. Ici, la justice fait son travail et il va clôturer avec son travail. D'accord. Donc nous n'allons pas nous substituer comme les autres qui ont déjà eu la chance d'avoir eu un peu le goût, je ne sais pas, dans les conforts, de compenser à prendre des décisions, même là où il ne faut pas commencer à prendre. Les autres, c'est qui? C'est ça qui, n'est-ce pas, qui venait de nous dire des choses que nous ne pouvons pas faire valer. C'est dans sa mission de réguler les médias. Ça, c'est pas la régulation. C'est dans sa mission. S'il vous plaît, d'abord quand on parle de réguler nous la sommes situation... sur l'affaire Moutamba. Oui. L'affaire Moutamba, on a déjà dit ceci, que le procureur est en train de faire son travail, et ce n'est pas le procureur, c'est la justice qui est en train de faire son travail. Et alors nous devons lui laisser, et nous évitons de faire l'interférence, surtout à la justice, mais ne pas dire que non, il y a eu des mains noires, il y a eu des gens qui ont parlé. Non. On observe que la justice fasse son travail. D'accord, merci. Gauthier Mbemba. Oui, merci. L'affaire Moutamba ici, c'est en instruction. L'intervention de mon grand frère, premièrement, cette fois-ci, vraiment, ça va quand même. Il est sur une bonne marche. Alors, je voulais au moins parler ici sur... Toi, tu aimes attaquer Suleiman, hein?
C'est ton problème, C'est un allez-y. vieux que j'aime beaucoup quand il intervient souvent. Ah, Si je suis à la d'accord. maison, vraiment, j'ai été toujours content de lui. Merci En beaucoup. fait, Mais il est dans... C'est comme s'il défend l'opposition. Toi, tu t'es... Non, non, il est juste. Mais je ne comprends toujours pas. Il est tshisekidiste, hein, il aime aussi Kabila. Il va, attention, on va vous donner la nationalité. S'il vous C'est qui a plaît. votre côté. Même Balogi. Il va vous attribuer la on va me ramener. Vous êtes dans un parti. Oh, oh, ce n'est Même pas- Balogi, non. Oui, oui. Ce n'est pas à lui de vous poser des questions. Allez-y. Eh, L'affaire Moutamba. Vous savez, ici, il y a la politique des deux poids, deux mesures. Ouais. Oh. Parce que les dossiers ici, bon, on ne peut pas interdire la justice à faire son travail, mais il y a la politique des deux poids, deux mesures. Ça veut dire Vous quoi? savez, ça veut dire quoi? À l'arrivée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, il a dénoncé que la justice est malade. En quittant là-bas, il a nommé, nous avions vu ce qui s'est passé, il a nommé son Excellence Constant Moutamba comme ministre de la Justice. Mais pour lui, il a d'abord commencé à faire l'état général de la justice. Et nous avions constaté ce qui s'est passé, tout ça. Il a... Reviens dans l'affaire. Oui, parce oui, que je vais... l'État Je voulais les citer en États généraux, bonté. on en Je a voulais parlé citer ici. en bonté. Mais Oui. c'est lui d'abord l'État Je voulais aussi. citer en bonté. Ça dit quoi? Et donc, il a démontré que nous avions un problème de prison là où les Belges ont construit par exemple pour 500 personnes, mais aujourd'hui jusqu'à 5000 personnes. Si c'est 20 000 personnes. Reviens sur les Et donc, dossiers. et là, maintenant, les dossiers Moutamba. Nous avions vu le procureur général instruire les dossiers à l'Assemblée nationale et puis l'Assemblée nationale à son tour, il a Autorisé et maintenant l'affaire. est en- Excusez-moi, je ne voulais pas aller trop vite. C'est Non, là il il y faut a un aller problème. vite parce qu'on Il y a une termine commission. l'émission. L'émission Ok. est finie. Il y a eu une commission qui a été en place, qui a été mise en place. Maintenant, la commission, là, après avoir terminé son travail, il y a eu la politique des deux poids, deux mesures. D'abord, l'Assemblée nationale qui va refuser de traiter le dossier Matata Matata et où? C'est-à-dire la vie de Matata vaut plus que la vie de Moutamba. Non. La politique des deux poids, deux mesures, le président de l'Assemblée nous a dit, au cas où il y a un problème, il faut éviter les émotions. Mais dans les dossiers de Moutamba, C'est vite comme parti. si Moutamba En conclusion, parce qu'on a c'est-à-dire fini. en conclusion, c'est le problème administratif d'où on a constaté que la procédure était biaisée. On devrait suspendre La poursuite. non, non, pas la L'instruction. en fait, la procédure des marchés, on devrait suspendre parce que ça a été biaisé en Mais- pleine procédure. mais- Et donc, mais- ce n'était pas quelque chose qu'on devrait maintenant poursuivre le ministre en question au cas Le où les pays ministre sont en danger. a des preuves. au moment Vous ne où voulez pas qu'il soit jugé. Pourquoi? Il y a la justice pour ça. En fait, il y a des choses où nous ne pouvons pas oublier. Rapidement terminé. En fait, il y a les problèmes administratifs lorsque le marché n'est pas encore pris, non, plutôt en exécution. En ce moment-là, on devrait suspendre les mesures conservatoires sur la construction de ces marchés-là. Merci. Ce n'est pas question de poursuivre les ministres qui font bien son travail Merci. dès le début. Merci Gauthier. Je crois que on a suivi. Alors, Teddy, un peu rapidement, on a fini hein, l'affaire ici, Moutamba, à l'instruction. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Moutamba aura gain de cause ou il sera Non, condamné? moi je ne suis pas la justice, je ne peux pas dire s'il Et sera tu n'aimes pas condamné la ou justice, pas. les avocats. Non, non, c'est pas que j'aime pas. Tout homme doit aimer la justice. Le problème, c'est que lui, Moutamba, à qui on tresse des lauriers, n'aime pas forcément la justice. C'est le seul ministre dans ces pays qui a organisé un meeting dans son ministère pour expliquer qu'il n'ira pas. Lorsque je l'ai vu aller, je me suis dit, au moins la justice fait maintenant son travail. Parce que nul ne peut être au-dessus de la loi. Lui, il est ministre de la justice, il n'est pas la justice. Ça, c'est d'abord la première confusion à enlever de la tête. Quand même, Là, il est parti. bien sûr, ça veut dire qu'il y a une justice. Donc, lui, il avait fait un meeting quasiment pour dire que dites à votre procureur que je ne viendrai pas, j'ai donné instruction que personne n'aille. Il est parti, ça veut dire qu'il n'est pas plus fort que la justice. Ça, c'est de un. De deux, dire qu'il a fait un travail extraordinaire parce qu'il a constaté qu'il y avait moins de places de prison. Je ne sais pas, vous êtes des politiques, parfois vous avez cette tendance à avoir des tribunes partout, mais vous n'êtes pas dans un meeting ici, vous êtes dans un débat. Un travail extraordinaire en construisant combien de prisons déjà? Il en a construit combien?
Parce que extraordinaire, vous devez nous en montrer au moins une qu'il a construite. Où est la prison construite par Moutamba? Il n'y en a pas. Il n'y a que la présomption de détournement. Oui, parce que ce n'est pas dans ses attributions de construire. C'est dans les attributions du ministre des Travaux publics de construire des prisons, pas celui du ministre de la Justice. Concluez parce qu'on a voilà. fini. Je reviens sur le fond. On a fini. Non, mais je reviens sur ça. Moi, dans ces dossiers, je salue, par contre, le travail de quelqu'un qui n'est pratiquement jamais cité, mais qui a mené un travail de titan. Ce n'est pas les procureurs, c'est les rapporteurs de l'Assemblée générale, les rapporteurs de l'Assemblée nationale. Le professeur Njoli a été d'une neutralité exemplaire. C'est la personne qui suit les procédures, qui ne protège pas les politiques et qui n'accable pas non plus. Voilà pourquoi il y a eu très peu de fuites dans ces dossiers. On a vu juste la communication du président de l'Assemblée nationale qui avait une demande de levée des immunités. Et puis on a vu que le dossier a été transféré. Ce n'est pas le même cas. 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 Le dossier Matata, c'est entre Matata et la Cour constitutionnelle. Là, on parle de la justice et l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la même chose. Et donc que la justice fasse son travail. Mais bien sûr. D'accord. Moi, je serais d'ailleurs content s'il faut que mon avis soit donné, des éléments à notre disposition, mais on n'a pas tout. On ne peut pas donner un jugement. Nous ne sommes pas la justice. Mais on aurait aimé avoir un ministre de la Justice condamné. Ça ferait quand même du bien pour les gouvernements à venir. D'accord. Alors, Fedi Mukendi, on termine avec vous cette émission Affaire Moutamba en instruction. Et Moutamba qui disait qu'il ne devait pas se présenter, il est quand même parti, il a été auditionné, l'instruction a commencé. On aura peut-être son sort demain, selon les informations en notre possession. Qu'est-ce que vous en dites pour conclure l'émission? Oui, avant de revenir à ça, je voulais quand même dire à notre ami, Kabila n'a jamais été démocrate. Il n'a jamais été à l'école de la démocratie parce que dès son jeune âge, il est entré dans une armée et armé dès la rébellion. Là-bas, on apprend comment tuer, égorger, violer et piller. On n'apprend jamais la démocratie. Et quand il est entré, Kabila père est devenu président, il a instauré la dictature. Il a suspendu tous les partis politiques. Donc il n'a pas eu une seule minute d'apprendre sur la démocratie. Lui-même, quand il est devenu président, il a été dictateur sur toute la ligne. Il a libéralisé les activités des partis politiques, mais c'était des formes. Sous contrainte. Pas des manifestations. Tu vas sur la route, on tire sur toi, on arrête et on tue. Donc, il faut arrêter cette histoire. Kabila perd de la démocratie. N'oublie pas, à la fin, il s'est octroyé 2 ans. Mais non, franchement, des ans, on méprise la Constitution. Il aimait beaucoup. Allez-y, on termine, on a fini. Oui. Par rapport à l'affaire Moutamba, bon, je suis heureux que le ministre Moutamba soit finalement parti répondre à l'appel de la justice. Pas soit parti, obligé. Il a été obligé. Il a été obligé, il faut le dire. Je suis heureux qu'il soit parti. On termine. Non, qu'il soit parti, c'est comme si c'était sa volonté. La justice l'a obligé. Il faut employer les mots qui correspondent. Je pense qu'obligé, on n'est pas venu les prendre par force. Ah si, on aurait pu partir. La justice m'avait menacé. Je vous livre des indiscrétions. S'il ne partait pas, on serait allé les chercher. Ça, ce sont des indiscrétions. Il n'y a même pas question de menace parce que Moutamba, c'est un juriste. Il connaît la procédure que s'il ne répond pas à la convocation, à l'invitation de la justice, merci. Alors, il ne faut pas dire qu'il soit. Il peut être, il peut être contraint. Mais jusqu'à ce niveau, il n'a pas été contraint. Il est parti répondre à l'invitation. Ça, j'ai apprécié. Mais tout ce que je n'avais pas apprécié, c'était les meetings devant le personnel du ministère de la Justice. Ce sont la population qui est le ministère de la Justice. Voilà, on a parce que, cher ami, parce que Moutamba, à Kalemi, il avait dit « Je n'ai pas peur de la justice parce qu'un innocent n'a pas peur de la justice. » Mais quand j'ai vu Moutamba dire qu'il ne va pas aller répondre
à ce procureur-là, j'ai trouvé qu'il commençait à avoir peur de la justice. Donc, On liait. voilà. Je ne sais pas si il est devenu innocent. Ah, c'était un montage. On a fini. On a fini, s'il vous plaît. On a fini, voilà. Ce sont les ennemis de la Merci Gauthier Mbemba, merci à Fedi Mukendi, merci à Teddy Fitou, merci à Suleiman Onès, merci à Bruno Panda qui a réalisé l'émission, merci à toute l'équipe technique, merci à vous tous qui nous avez suivis. La suite le mardi prochain avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir.